Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour un petit tuto. Alors je suis désolée, ça sera sur un tuto on va dire thème Noël. Bon, je sais que Noël est terminé, mais comme j'avais déjà commencé à faire le tuto et puis bon bah j'ai pas eu le temps de faire comment je peux dire ça, enfin j'ai vu un petit peu le projet mais j'ai pas encore fait le montage, enfin créer la vidéo. Donc je vais être obligée de reprendre donc le thème que j'avais commencé, parce qu'en fait je voulais inclure, vous savez, la petite carte postale comme ça, les tampons que j'avais reçus de Queen Aircraft. Donc vous voyez, c'est sur le thème Noël. Je vous le remonte. Voilà, donc c'est pour ça que je vais faire on va dire ces petites cartes, on va pas dire animées, mais ça sera presque ça, je sais pas comment on peut dire. Et en fait ça sera une carte, bah, allez, on va partir sur le thème animé. Donc vous allez voir un petit peu, donc je vais vous expliquer un petit peu les marches à suivre. Alors donc moi j'ai commencé à faire un petit peu on va dire le bâti de la carte, parce que sans quoi ça aurait été trop long de vous le faire avec vous. Alors j'ai fait ça, voilà. Alors ça c'est une petite fenêtre que j'avais acheté donc avec le die de chez Love Store, il me semble. Voilà, donc vous voyez, je l'ai mis des deux côtés. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai commencé à faire la construction de la carte, parce que sans quoi ça aurait été trop long. Et voilà, si vous voulez un tuto de 2 heures, je pense que ça aurait pas été possible, parce que j'ai mis quand même pas mal de temps, parce que j'ai quand même travaillé sur des épaisseurs et tout. Après, vous voyez, j'ai mis un petit plastique pour faire la petite fenêtre, et ça permettra de voir à l'intérieur. Donc, on va pas dire de la maison, mais de la carte. Voilà, parce que on va, enfin, je vais mettre des petits sapins. Bah, je sais pas encore bien qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur. On va regarder ensemble. Alors pour ça, donc moi j'ai pris une feuille 30-30, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors donc vous prenez une feuille 30-30, alors si vous voulez travailler sur un format plus petit, vous pouvez. Moi j'ai trouvé que ça c'était, vous allez voir, voilà, c'est sur une base de 10 cm au niveau du sol, vous voyez, au niveau de la carte. Je trouve que voilà, ça peut être pas mal. En fait, ça part aussi, on va dire, une petite boîte à explosion. Mais ça sera vraiment pour faire une petite carte pour envoyer à quelqu'un. Donc, voilà. Donc, alors, moi, j'ai travaillé avec une feuille 30-30. Alors, vous allez... Alors, je vais vous poser la carte pour vous montrer comment ça se passe. Alors, vous tirez un trait, donc comme c'est sur une feuille 30-30, et moi je voulais une base de 10-10 sur le sol, on va partir toujours comme je vous avais déjà expliqué l'autre jour, quand on fait sur une proportion de base de 10-10 au niveau du carré, quand vous faites les côtés, il faut repartir toujours de la même hauteur et largeur. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire donc votre boîte, voilà. On peut pas faire par exemple 12 de là et 13 de là. Voilà, faut vraiment faire les mêmes hauteurs. Donc moi je suis partie sur des carrés de 10-10 pour que ça soit plus harmonieux. Maintenant si vous voulez faire avec style un petit toit ou autre pour faire une petite maison, vous pouvez, hein, c'est pas gênant. Je vous ferai peut-être un tuto avec une maison que vous pourrez faire pour créer à l'intérieur. Ça serait aussi sympa. Alors, donc, vous voyez, donc, si vous faites, donc, 10 sur 10, vous voyez, ça fait un carré, ça fait comme ça, comme je vous ai, donc, présenté tout à l'heure. Alors, je vais le remettre sur ma feuille, donc, on va revenir au petit tuto. Alors, vous tracez le trait, donc, le premier trait, vous faites un trait tout le long de 10 au début de la feuille. Donc là, vous tracez un trait qui vous donnera donc la première pliure. Vous tracez un autre trait de 10 cm du bord du premier trait, ou 20, 10 ou 20, comme vous voulez. Ensuite, vous retracez un trait à 10 cm par rapport au deuxième trait, ou à 30 au bord de la feuille. Et vous enlevez le surplus. Voilà, vous allez généralement ça fait
30,5 les feuilles que j'achète chez Action, ou 30. C'est comme vous voulez. Alors, donc là, une fois que ça c'est fait, donc moi, je l'ai doublé pour que ça soit plus joli. Si vous voulez faire une feuille en double face, vous pouvez. Si c'est blanc à l'intérieur, bah, vous faites comme moi, vous collez, vous faites le même patronage et vous recollez. Voilà. Moi, j'ai mis une petite fenêtre. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, c'est comme vous voulez. Sans quoi vous faites un rond. Voilà, vous faites comme quand vous faites les checkers. Si vous voulez mettre une forme, voilà, un carré, un rond, bon, bah, c'est pareil, sauf que, vous voyez, là, moi, j'ai mis une petite fenêtre pour que ça fait plus joli. Alors, une fois que ça, c'est fait, on va faire, je vais vous expliquer en même temps le couvercle. Alors, faut pas faire attention au niveau à l'intérieur, parce que j'ai pris un papier de récupération. Alors, vous voyez, vous avez toujours cette base, donc, de 10 sur 10. Voilà, donc 10 sur 10, c'est vraiment un carré. Alors, est-ce que je vais réussir à plier? Alors, attendez. C'est un peu embêtant. Alors, vous voyez, vous avez le carré 10 sur 10. Alors, ensuite, vous allez faire... Alors, moi, j'ai fait un petit déportant qui va revenir sur le côté de 3 cm. Vous voyez, c'est le même. Voilà. Sauf que là, alors, une fois sur deux, vous voyez, donc sur chaque languette, parce que ça va être le retour. En fait, la boîte, vous allez la mettre comme ça, bon, comme un petit couvercle. Et en fait, il faut faire des petites languettes sur chaque feuille. Donc là, vous avez le premier bord, donc de 3 cm de hauteur. Donc toujours 10 cm de largeur. Vous faites un petit rabord, donc de 1,5. Voilà, qui vous permettra donc de coller comme ça votre boîte. Voilà. Ça surtout, il ne faut pas l'oublier, parce que si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas faire votre couvercle. Donc rebelote, donc pour l'autre, j'en ai fait, vous voyez, à chaque rebord de la boîte, il y a une petite languette comme ça, qui me permettra donc de pouvoir coller directement le couvercle. Coller le couvercle. Oh, n'importe quoi. Bon, faut pas faire attention, il y a des moments je suis un petit peu à côté de la plaque, mais je suis très fatiguée. Donc je vais quand même vous faire le tuto. Cette nuit, j'ai pas dormi grand chose, j'ai dormi 2 heures, donc je suis un petit peu fatiguée. Voilà. Alors, donc là, pour l'instant, on va reprendre donc la boîte. Vous voyez, donc c'est sur une feuille 30-30 que j'avais pris dans le bloc de chez Action. Alors ça, c'est les blocs de dernier bloc de chez Action. Alors je regarde parce que hop, j'ai collé la fenêtre. J'espère qu'elle va bien tenir. Alors j'ai pris mon collant double face. Alors moi je préfère travailler avec le double face parce que si je travaille avec de la colle blanche, c'est le problème, c'est ça va mettre plusieurs heures à sécher. Comme ça, on pose le collant, hop. On va enlever, alors forcément, il y a du washi qui colle. On va enlever le surplus, mais bon, ça c'est pas très grave. Voilà, donc on va faire ça des 4 côtés. Voilà. Alors, il y a toujours du collant qui colle sur les doigts. C'est vraiment embêtant. Donc on va faire sur la deuxième languette. Voilà. Alors, donc on va mettre le collant. C'est vrai que c'est bien le collant double face. Moi, ça nous permet de déjà de faire des choses propres, de 1 et de 2, que ça colle bien pour les crayons, parce que c'est vrai que des fois on a vraiment besoin de, on va pas dire de colle instantanée, mais voilà, il faut vraiment que ça colle bien, parce que si ça colle pas bien, c'est le problème, c'est que le projet peut pas se faire, parce que
sans colle, ça va être un peu compliqué. Alors pour faire les petites languettes sur le côté, donc je vous avais dit 1,5 cm, et puis après vous coupez un petit peu en biseau, comme ça au moins vous êtes tranquille. Alors je viens de retirer mon gilet, maintenant j'ai chaud. J'ai froid. Chaud, froid, chaud, froid. C'est compliqué, hein. Casse-pied. C'est toujours comme ça, moi. Hein. C'est toujours soit j'ai chaud, soit j'ai trop froid, ou... Il n'y a pas de... Voilà. Alors, donc, une fois que ça c'est fait, on va coller, donc, les petits coins. Alors, en faisant attention de bien... Alors, il faut bien que ça soit d'équerre. Il faut bien que ça soit d'angle. Voilà. Je vous montre. Voilà. Alors, on va faire donc le deuxième. Ah, pour ça, vous mettez votre doigt. Hein. Vous mettez votre doigt juste au niveau de l'angle. Et puis, ça se fait tout seul. Alors, je vais faire à l'intérieur. Je vais mettre un petit papier parce que là, ça fait vraiment pas beau. J'ai pas voulu jeter le papier. Je me suis dit, je vais le garder. À l'occasion, je ferai un petit projet... bon, jeter un aussi beau papier, c'est quand même... moi, j'aime pas faire le gaspillage, donc je trouve que les loisirs créatifs, c'est déjà assez cher comme ça. Sans que on commence à en jeter, ça devient vraiment... voilà. Alors, vous voyez donc là, hop, sur la fenêtre, vous voyez, quand j'ai fait la fenêtre, je me suis rendu compte en fait, alors, parce que c'est le problème, c'est que c'est pas fixé, donc c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, quand j'ai fait le couvercle, je me suis rendu compte, je fais zut, je pouvais pas faire juste là au niveau, vous voyez, comme là en fait. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais découper dans le papier. Donc directement la forme, j'ai pris les mesures et j'ai fait la forme donc de la fenêtre, voilà, qui vous permet, vous voyez, si vous voulez regarder dedans, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, vous pouvez, alors bon, quand je vais regarder, hop, je verrai, maintenant si vous voulez mettre une petite bougie à LED ou autre, vous pouvez, hein, c'est pas gênant. Bon là moi donc je vais faire un papier hors caméra, quelque chose qui sera plus joli que ça, parce que bon, c'était déjà, voilà, je m'en étais déjà servi pour faire un patron pour du patchwork, pour du scrapbooking, et en fait bah, il s'est avéré c'est que bah, comment je peux dire ça, le patron il n'était pas bon, donc pour éviter de jeter la feuille, je l'ai gardé, je me suis dit à l'occasion je m'en servirai pour faire autre chose. Voilà, alors là moi je vais décorer donc l'intérieur. Alors c'est ça que je voulais vous montrer. Alors vous vous rappelez, j'avais eu la petite carte comme ça, donc de le petit tampon de chez Queen Craft, et en fait je voudrais la mettre là, mais vous voyez c'est le problème, c'est que c'est un peu trop grand. Quand je vais le ranger comme ça, hop, ça va être un petit peu compliqué. Alors, c'est soit que je la coupe, là, au niveau du contour. Je crois que je vais faire plutôt ça, parce que c'est le problème. Et soit on la coupe au milieu, mais bon, ça va plus faire de cas. Donc, vous voyez, j'ai pas prévu encore assez grand les... J'aurais dû laisser les petits rebords en fait. Je n'ai pas pensé. Donc si vous le faites avec une petite carte comme ça, prenez bien les dispositions à bien mesurer avant de couper, parce que et ça c'est voilà. Bon, ça c'est encore un tout petit peu petit, encore un tout petit peu plus grand. Donc faut vraiment y aller. Ça va pas faire propre.
Je suis déçue. Bon, ça c'est pas grave, hein, c'est les aléas du direct. Ah, ça va encore un tout petit peu. Alors attendez. Je vais aller chercher mon massicot. Alors, bon, je vais couper au poids parce que là, couper au ciseau, ça va faire sale là. Alors, on n'a pas besoin de couper sur la longueur, c'est plutôt sur la longueur, pas la hauteur. Alors, enfin, vous m'avez compris, je ne sais plus parler, je sais plus, je suis trop fatiguée. Alors, donc là, on va l'ancrer. Si vous voulez maintenant le faire sur un papier un petit peu plus vintage, vous pouvez, hein, c'est pas gênant. Voilà, donc moi, vous voyez, je vais le retourner, je vais mettre un petit mot à une copine. Voilà. Alors, donc pour ça, alors là, on va prendre un petit papier. Alors, je vais prendre un petit papier, alors que je retrouve mes petits papiers. Je les avais pris tout à l'heure, je les ai mis quelque part. Il court et court le papier de Christelle. Voilà. Alors, donc là, on va faire une sorte de petite pochette. Donc, je vais refaire un carré 10 sur 10. Alors, d'abord, je vais prendre les mesures. J'aime vraiment pas ce massicot. Il est vraiment... pour couper, j'arrive pas à couper, en fait. Ça m'agace. Et il va falloir vraiment que je me commande des lames parce que là... je ne vois rien du tout. Mais alors, rien de chez rien. Je deviens aveugle. Alors, donc, il faut faire un carré 10 sur 10 pour remettre dessus. Donc, on va le défaire un tout petit peu. Donc, on va... Alors, il faut faire les rabats. Alors, les rabats sont 1 cm. Donc, ça vous fait un carré de 11. Alors, 11 sur... Alors, donc, 11. On va diminuer un tout petit peu. Oui, je retire à peu près 25... 0,25. Alors que je mets bien correctement ma règle pour faire le trait droit. Bon, bah, je suis toujours pas dessinée au niveau de mon critérium. Hein. Oh là 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 là. Je suis pas retournée à Action depuis. C'est vrai que j'oublie toujours. Alors, la hauteur fait 10. Donc, pareil, on va faire donc 10 sur la hauteur. Et on va rajouter... donc, on enlève un tout petit peu pour pas dire que ça soit collé au niveau du haut. Donc, on va faire 10,5. Voilà. Alors, ça, on va le découper. C'est toujours en fonction de votre boîte à vous. Hein. C'est pas... Voilà, si vous faites une boîte sur 15, ne prenez pas mes mesures. En fait, vous prenez toujours... comment je pourrais dire? Vous prenez toujours les mesures donc de votre carré et vous rajoutez toujours à peu près 1 cm pour faire les languettes. Moi, je voudrais avoir un petit dépentant là pour pas que ça soit collé au niveau du rebord. Donc là, moi, j'ai enlevé donc 0,25 mm. Hein. Voilà. Alors, donc, on va prendre le petit carré qui est là. Je vais faire... Alors, j'avais fait donc un carré de 10,5. Donc, je vais faire... Alors, je vais d'abord reprendre ça quand même. Alors, je vais enlever le petit collant pour dire de travailler dessus parce que j'ai peur que ça va pas aller pour faire les choses que j'ai à faire. Alors, donc, on va faire un petit rebord de 1 cm. On va faire le marquage.
Voilà. Alors ça sera comme ça. On va faire une petite pochette en fait pour glisser le petit, la petite carte dedans. Alors voilà. Donc ça, on va reprendre les côtés. Alors je pense que j'avais fait 11. Voilà. Donc on va faire un petit traçage à 1/2 centimètre. Ah, ça, je vais le retirer parce qu'il y a quelque chose qui colle. Ouh, il y a de la colle. Ça, je vais le retirer parce que hop, ça m'embête. Voilà, bon, on trace, on fait le trait. Voilà, on marque le trait également sur l'autre. Alors, en fonction du carré que vous faites, vous pouvez très bien faire des languettes un petit peu plus grandes. Moi, j'ai fait à 1/2 centimètre, là également. Comme ça, ça vous permettra de coller sur la petite, voilà, le petit carré qui est là. Maintenant, si vous voulez faire une petite pochette un tout petit peu plus petite, vous pouvez. Alors, donc là, on va couper les petits carrés qui sont là. Je vais vous montrer. Faut toujours faire des petites languettes en fait. Quand vous voulez faire des petites pochettes, des petites boîtes, faut toujours faire des petites languettes. Alors vous voyez, ça vous fait ça. Donc vous coupez le petit coin et après vous coupez en biseau. Alors demandez-moi pas pourquoi on fait ça. À mon avis, c'est pour éviter que les épaisseurs de papier ils se superposent. Voilà, vous voyez. Comme ça, donc là on va peut-être recouper un petit bout parce que vous voyez quand on plie comme ça, faut pas que ça soit comment je pourrais dire, je ne sais plus parler, faudrait pas que ça soit épais en fait, vous voyez, faut pas que ça fait de l'épaisseur, voilà, je cherchais le mot. Voilà, vous voyez, hop, vous coupez comme ça, ça fait un petit angle droit propre. Alors maintenant on pose là. Maintenant, ça vous couvre donc la totalité de votre carré. Donc maintenant, nous allons prendre donc la moitié. Je prends mon critérium qui ne va pas. J'ai toujours pas été chercher des crayons de bois. J'ai toujours pas eu le temps. Bon, là en ce moment, je vais plus à action parce qu'il n'y a rien de nouveau. Donc voilà. Alors, donc on prend la moitié. Alors, ça nous fait 5. Alors, c'est vrai, j'ai oublié de vous le montrer. Alors, vous voyez, j'ai acheté des petites perforatrices comme ça à Cultura quand mon mari m'a pris ma petite machine. Et en fait, j'en ai profité parce que la dernière fois je suis allée, il n'y en avait plus. Et je me suis dit, bon, ils en ont remis. La femme a dit profitez-en parce qu'elle dit ça sera les dernières. Donc, si vous les voyez, profitez-en. Bon, c'est un peu cher. J'ai payé 16 € et des pour 3. Mais je trouve que c'est vraiment pratique quand vous devez faire comme ça, vous voyez, des petites pochettes. Et vous voulez pas sortir un die pour calculer ou autre. Donc là, moi, je vais perforer la moitié. C'est bête, c'est parce qu'ils font pas de marquage sur... Vous voyez, ça vous permet de faire des petites... comment je peux dire, des demi-cercles au niveau de vos crayons. Voilà. Donc si vous voulez pas sortir la grosse machine, la petite machine, ça peut être vraiment très très pratique. Donc ça, on va le coller. Donc je vais prendre mon double face, enfin si je le trouve. Moi qui est toujours en train de chercher les choses. Alors donc, je regarde. Hop. Donc, on met du collant. Bon, ça n'a vraiment rien de sorcier. Donc, on va découper le surplus de collant. Alors, toujours en essayant de faire un travail propre. C'est mieux. Alors, vous découpez bien le collant parce que si vous avez du collant qui dépasse, ça va coller quand vous allez mettre l'étiquette. Hein. Alors, donc là, on va mettre du collant également. Donc, je coupe, vous voyez, il y a un petit rebord, donc je coupe l'excédent.
Bon, si vous coupez un tout petit peu sur le papier, c'est pas grave, étant donné que c'est le rebord, c'est pas très très grave. Donc ça, on va enlever la petite pellicule qui va nous permettre de coller sur la partie qu'on souhaite. Si on y arrive. Je suis toujours en difficulté pour enlever les pellicules au niveau des collants. Alors donc moi je vais le mettre donc là parce que là je vous rappelais, je vous avais dit que j'allais recourber, donc dresser les deux volets. Alors vous le mettez bien au-dessus du trait du pliage, surtout vous ne le mettez pas sur le trait du pliage, que ça risque de faire de l'épaisseur. Et après, quand vous allez vouloir plier, vous voyez, ça va être un petit peu embêtant. Donc, vous prenez vraiment 1 ou 2 mm et vous le posez. Voilà. Alors, vous voyez, vous décalez. Parce que quand vous allez plier comme ça, vous voyez, si vous le mettez sur le trait de la pliure, vous ne pourrez plus avoir la fonction de remonter votre boîte. Donc, vous faites bien attention. Alors, vous mettez votre petite étiquette. Voilà, bon, elle dépasse. Normalement, elle ne devrait pas dépasser, étant donné que je l'ai coupée. Alors, attendez, ça c'est décollé. C'est le problème, c'est que le collant d'action, il est bien, il est pas cher, mais des fois, il y a des moments, il colle pas. Hein, donc, voilà. Donc, ça vous fait ça. Vous voyez, donc, si vous voulez mettre un petit mot à l'intérieur, vous mettez un petit mot. Donc, vous prenez bien, surtout les mesures pour savoir quelle mesure que vous devez prendre. Ah, décidément, il ne colle pas. C'est vraiment pénible, hein, ce collant. Alors, maintenant, on va faire la décoration au niveau de la boîte. Donc, j'ai pris dans les petits carnets. Vous vous rappelez que cette année, on a pu, enfin, pour ceux et celles qui ont pu, ils ont l'opportunité de trouver des petits carnets comme ça de Die Cut. Donc, je vais m'en servir pour cela. Alors, je vais mettre du collant, donc, pour mettre celui-là. C'est bien, c'est pas bien, parce que à chaque fois qu'on met du collant mousse sur les... Enfin, pour moi, pour ma part, j'ai toujours des petits problèmes après. Au niveau des ciseaux, vous voyez, ça fait des petites... Il y en a toujours qui vont sur les ciseaux, c'est vraiment casse-pied. Alors, je vais mettre un petit sapin là. Voilà. Là, je vais en mettre... Alors, je voulais en mettre un autre, mais le problème, c'est que mon sapin s'est décollé. Enfin, c'est arraché quand je l'ai voulu le retirer. Alors, c'est pas grave. Je vais en faire un autre. Alors, par contre, j'ai pris un petit die cut que j'avais acheté chez Cat Club Store. Donc, je vais monter le sapin. On fait comme au moment de Noël. Je mets mon sapin. Voilà. Alors, c'est 4 morceaux comme ça qu'on assemble. Hop. C'est vraiment pénible ce scotch, il est vraiment pour enlever toujours les petites parties comme ça, il y a des moments ça va pas toujours bien. Hein. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Il y a des trop choupinous. Alors, je vais prendre un petit morceau de... Comment dis-je? Je perds mes mots. Toujours des trous de mémoire, c'est impressionnant. J'ai peut-être l'Alzheimer sans le savoir, parce que c'est vrai, j'ai vraiment des très très grands trous de mémoire. Alors, donc, maintenant, comme il n'y a pas de tronc, je vais faire, peut-être en faire un plus gros, parce que là, ça va faire vraiment bizarre. Voilà, je vais faire
un petit trou. Je suis vraiment désolée pour les trous de mémoire, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des moments, il y a des mots qui me reviennent plus. C'est casse-pied. Alors, donc. Ou c'est peut-être la vie de fou qu'on mène, voilà, tout simplement. Alors, j'ai fait un petit sapin. Donc ça, je vais le coller avec mon collant. Hop! Double face. Là. Et là, le ciseau commence vraiment à coller. C'est vraiment pénible de chez pénible. Alors pour ceux, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez retrouver les produits sur la boutique Queen A Craft. Allez faire un petit tour, elles ont vraiment des très très belles choses. Il y a vraiment des boutiques magnifiques. Voilà, donc ça nous fait ça. C'est trop trop beau. Par contre, je pense que j'ai coupé le tronc un peu trop de travers. Voilà. Oh bon, c'est pas mieux. J'essaie de me dépêcher parce que je vois que le tuto va durer quand même quelques temps quand même. Donc ça va être un petit peu compliqué pour ceux et celles qui veulent le regarder. Alors, donc là, vous voyez, vous avez donc la petite boîte qui est faite. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez, on voit le petit sapin. Voilà. Alors, donc ça, moi, je vais coller également. Alors, pour faire un relief. Alors, c'est ça qui va être très important. Donc, on va prendre un petit papier. On va essayer de utiliser. Alors, on va pas prendre une petite languette comme ça. Faites-la pas trop large par rapport au niveau du die cut que vous voulez. Donc, on va le plier. Voilà, vous faites une petite languette. Alors, je pense que là, c'est à peu près 2-3 cm. Je vais mettre du collant double face. Enfin, s'il veut bien. Voilà. Donc on met du collant double face. Voilà, vous avez votre petite languette. Alors on va le coller sur la petite créa. Donc entre autres le petit cadeau. Alors vous le mettez juste au bord de votre... Voilà, juste au bord, là. Voyez. Donc, mettez-le droit, tant que possible. On va... Donc, vous prenez votre petite boîte et vous le mettez juste devant. Ça va faire des plans, en fait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, comme vous allez regarder, ça va vous faire des petits plans comme ça. Donc, on va mettre le petit qui va suivre. On va refaire la petite étiquette. Alors, on met un petit morceau de collant. Voilà. Faites la pâte non plus trop grande, ça sert à rien. Vous la faites voilà, proportionnellement au niveau de votre création. Voilà, donc je reprends le petit cadeau. Donc là, vous le posez et vous le mettez encore une fois au bord. Voilà, comme ça. Et vous le posez où vous souhaitez. Voilà, ça vous fait ça. Voyez? Donc maintenant, si vous voulez mettre autre chose devant, vous pouvez. Alors vous mettez, alors je voulais mettre le petit élan. Alors ça serait bien, c'est de le mettre là, mais comme vous voyez, comme il y a des papates pour mettre la petite languette, ça va être compliqué. Donc c'est pas grave, je vais le coller là au niveau des sapins. Je vais mettre un petit collant mousse.
Voilà. Je trouve que c'est joli aussi quand on met des petits animaux. Voilà. Vous voyez, alors là, vous voyez, derrière, ça vous fait ça. Quand vous allez fermer donc votre boîte, alors, il va falloir vraiment que je rajoute un petit bout de collant là sur le côté. En plus, mon papier se décolle. Vous voyez, hein, la colle d'action, c'est vraiment pas de la qualité. Hein. C'est vraiment... ça va vraiment pas. Alors, on va mettre la petite carte. Voilà. Donc, hop, hop. Alors, je sais pas si vous allez voir au niveau... Comme on a le reflet, vous voyez. Voilà, on voit les petits cadeaux. Voilà. Donc, la personne qui va le recevoir... Alors, attendez, c'est parce que là, le sapin, je trouve qu'il est vraiment un petit peu de travers. Alors, vous voyez, quand on va le recevoir, donc si la personne veut le regarder à l'intérieur, elle peut. Hein, c'est trop mimi. Donc, j'ai été chercher ma petite voiture que j'avais commencé. Vous voyez, je l'ai doublée de manière à pas voir le collant derrière. Donc, ça, moi, je vais le mettre devant. Donc, je regarde où je peux le mettre. Alors, on va le mettre là. Alors, pareil, vous faites des petites languettes. Alors, vous prenez du papier. Alors, prenez pas de papier à paillettes parce que je pense que ça va pas le faire non plus. Ça va pas être terrible. Parce que c'est le problème, si vous prenez du papier à paillettes, j'ai peur que le collant ne colle pas. Alors, donc là, je vais le couper après. Donc, je décolle parce que quand c'est des petites parties comme ça, c'est toujours un petit peu galère à décoller au niveau du petit film de protection. Alors, donc, je vais prendre... Voilà, donc je vais peut-être encore les couper parce que je pense que ça va être un peu trop grand. Alors là, je vais mettre au niveau des roues. Alors, en tout, faites toujours attention de bien mettre votre petite languette droite. Faites pas comme moi, hein. Moi je suis travers, donc c'est un peu normal, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors vous voyez, donc il y a les petites languettes, donc je vais les coller là. Voilà, alors ça vous fait ça. Vous voyez, ça fait un... Alors attendez, hop, parce que ça à l'envers, c'est pas évident. Vous voyez, ça vous fait un plan 3D en fait. Voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à fermer votre couvercle. Voilà. Alors moi, je vais faire attention au qu'il y a à la fenêtre. Voilà. Ah, attendez. Je suis allée trop vite. Je vais me dépêcher parce que je vois que la vidéo, elle va durer quand même un petit bout de temps. Donc je veux pas non plus qu'après vous êtes embêtés à regarder une vidéo presque de 2 heures. Que bon, après ça fatigue aussi. Voilà, votre boîte est terminée. Donc si vous voulez l'offrir à quelqu'un, vous pouvez, voyez. Donc maintenant, si vous voulez mettre des fenêtres partout, vous pouvez. Si vous voulez mettre des petites bougies à LED, vous pouvez aussi. Je pense que j'ai fait un peu trop mon couvercle trop serré. Il faudrait vraiment faire, si vous faites un couvercle, faites éventuellement avec une petite, vraiment 1 mm de chaque, pour dire vraiment que ça soit un petit peu plus facile à rentrer, parce que vous voyez là, elle est vraiment trop serrée. Je pense que c'est pour ça que vous avez un déportant là.
Donc faites un tout petit peu moins serré. Je pense que c'est vrai, j'ai pas pensé, j'aurais dû le faire un tout petit peu plus grand. Donc faites bien 10,1 et 10,1 là, donc 10,2 pour donner les millimètres sur les côtés. Donc au niveau du carré, donc 10,2. Je pense que ça sera un petit peu plus facile. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'étais contente de vous la tourner. Bon, ça a été un petit peu fastidieux parce que, comme vous le savez tous et tous, je ne peux qu'enregistrer 5 minutes de la vidéo, donc j'ai dû faire énormément de montage. Voilà, donc bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Passez une très belle journée, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye!